Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, comment se passe votre démarrage de 2025? C'est un début d'année sur les chapeaux de roue en apparence, parce que tout se passe à l'intérieur. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui germe à l'extérieur, puisqu'on peut voir apparaître des opportunités qui tombent du ciel, des mots, des transformations dans les relations, le rapport au monde, dans la manière dont on se projette dans notre vie aussi. Et c'est assez fabuleux parce qu'il y a justement cette sensation de reprise de pouvoir. Alors bien sûr, on est encore dans des phases d'ajustement, donc tout n'est pas enclenché à 100%. Il y a bien sûr des expériences que la vie vient bien nous mettre sous les yeux pour que justement on puisse s'ajuster en profondeur dans notre 1. Aujourd'hui, on est le 9 janvier 2025, donc ça fait 9-1-9. C'est aussi une charnière dans ce mois de janvier qui ouvre cette nouvelle année et qui clôture aussi cette année 2024. Donc, on est vraiment dans un mécanisme finement rodé, on ne peut pas dire ça autrement, actuellement, d'une subtilité sublime, justement, pour vraiment nous inviter dans cet alignement, dans cet ajustement de notre 1 qui fait qui on est, et non pas à travers nos actes extérieurs, mais bel et bien à travers toutes ces révélations intérieures. Donc les plongées, elles sont de plus en plus profondes, elles sont de plus en plus révélatrices, et le tri est de plus en plus simple. Le tri dans ses vieilles pensées, dans ses vieilles croyances, dans ses vieux fonctionnements, ça se déblaye à une vitesse grand V au fur et à mesure de nos actions et des événements qu'on rencontre dans lesquels on joue notre carte à jouer. C'est ça qui est vraiment important, c'est-à-dire que pendant longtemps, pour pouvoir se faire aimer, pour pouvoir se faire reconnaître, eh bien on s'adaptait aux règles extérieures. Là, l'invitation, c'est vraiment de s'adapter à ce qu'on se souhaite de vivre. Donc si je souhaite que ma vie soit stimulante, épanouissante, pleine de surprises, pourquoi pas on peut mettre aussi des choses très tangibles, voilà, avec des rencontres, je veux travailler dans l'humanitaire, je veux travailler dans le domaine artistique, dans la recherche, dans l'innovation, je veux être à la fois établie dans un pays mais aussi voyager dans le monde, peu importe. Chaque individu est différent dans ce qu'il a envie de vivre. Et quand on pose ses souhaits, ce n'est pas en fonction du contexte dans lequel on vit. Parce que par exemple, là, si on se dit, bah voilà, moi j'ai envie d'être un nomade, d'être un globe-trotteur toute l'année, ah oui, ça me ferait rêver. Et on envie aussi potentiellement ceux qui s'offrent ça. Et en même temps, bah, on regarde son contexte, on dit bah oui, mais moi en fait, voilà, je suis mariée, j'ai 3 enfants, j'ai plus l'âge parce que bon là, j'ai tel âge, j'ai un prêt sur le dos, et cetera, et cetera. C'est sûr que là, c'est ankylose direct. L'idée, c'est pas de se dire on plaque tout et on change, c'est pas ça. Mais émettez le souhait. Si le voyage vous appelle autant, il y a peut-être des choses à faire. Et c'est là où en nourrissant ses souhaits intérieurs, en arrosant ses graines, et il y a plein de manières de le faire. C'est là où votre créativité, votre intuition, vos instincts vont venir nourrir ça de manière directe et indirecte. Et c'est la vie au fur et à mesure de vos pas qui va faire que justement, d'une manière ou d'une autre, cette inspiration, elle puisse se mettre dans la matière. Donc ça invite vraiment à se recentrer, se refocaliser. Cette ère du Verseau, qui est une ère yin, invite naturellement à l'introspection, invite naturellement à revenir à l'intérieur. J'en parlais dans la vidéo précédente, là en plus avec les événements astrologiques, on est en train de se dépouiller aussi de l'archétype de la servante ou du servant, de celui qui donne à l'autre au nom de quelque chose, qui peut être une reconnaissance, au nom de ce que même la personne qui donne le service pense que l'autre a besoin, ou l'autre sera mieux comme ça, mais souvent en s'oubliant derrière. Là, justement, la vie nous dit, mais remets-toi au centre et viens te servir. Moi, la vie, je viens te servir. Donc c'est là où ça change beaucoup de choses. Ça va notamment impacter beaucoup de carrières professionnelles, mais également les relations au sein des familles, les rapports au monde, bien évidemment, puisqu'on vit dans un monde de service. On fait des choses, on attend que l'autre nous rende d'une manière ou d'une autre. Et là, en fait, en enlevant ces attentes, eh bien, automatiquement, on laisse à l'autre, on laisse à la vie la possibilité de montrer son vrai visage
et le vrai visage n'est pas forcément moche, n'est pas forcément un vrai visage qui va trahir, mais on laisse l'opportunité à l'autre, au moment présent, de se révéler tel qu'il est et non pas tel que l'on pense qu'il est par rapport au passé, ou telle est la projection qu'on a sur l'être qui est en face de nous. En sachant qu'une projection, eh bien, c'est le patchwork d'expériences passées, de vibrations que l'on ressent qui nous font penser à des choses qu'on a déjà vécues, mais c'est que du passé. Tout à l'heure, en soins individuels, je donnais l'exemple du film de cinéma. Eh bien, en fait, une projection, c'est ce que l'on voit sur la toile. Donc, c'est un film qui a déjà été réalisé, qui a déjà été écrit, qui a déjà été joué et qui là est diffusé, comme étant quelque chose de réel, puisqu'il existe ce film. Là, dans ce qu'on est en train de vivre, eh bien, c'est comme si on regardait cette projection. Donc, ce qu'il y a sur la toile, là, c'est comme si c'était notre futur. Donc là, on n'est même pas dans la cabine du projecteur avec tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, mais gentiment, on peut remonter jusqu'à la rédaction du script puisqu'on reprend cette fameuse plume entre les mains. Donc c'est assez fabuleux et du coup, c'est là où, encore une fois, quand on projette un passé par rapport à ce qui un futur pardon, par rapport à ce qui est déjà passé, eh bien là, on peut changer tout le scénario. D'où l'importance de revenir sur qu'est-ce qui vous fait réellement vibrer. La prochaine pleine lune qui aura lieu lundi, qui est une pleine lune en Cancer, est vraiment le point d'ancrage justement enfin le détonateur, j'ai envie de dire même, de ces énergies 2025. Pour ceux qui sont intéressés, je fais un soin d'ailleurs collectif de pleine lune. Je vous mettrai les informations sous la vidéo si vous souhaitez y participer. Et le replay est possible aussi. C'est un détonateur, ce Cancer, puisque cette pleine lune en Cancer, ce Cancer, c'est quand ça sert, quand ça étrique. Attention, ça ne veut pas dire que ce signe est négatif, c'est pas ça. Mais le Cancer, il a aussi une forme de nostalgie qui peut être liée à la linéarité du temps, donc dans cette vie-là. Ah, c'était mieux avant, etc., etc. J'aurais dû naître dans une autre époque, etc. Mais ça peut être aussi la nostalgie de l'âme. Et là, dans ces cas-là, vu ce qui se passe, eh bien, la nostalgie va raviver des souvenirs agréables de champs des possibles qui n'étaient pas palpables jusque-là. Puisque notre âme, il ne faut pas oublier qu'elle emmagasine tout un nombre de savoir-faire, de fréquences, de champs des possibles que dans notre matière et dans notre conscience, en fait, on ne peut imaginer. Là, les choses s'aérant, s'ouvrant, se libérant, se décontenançant aussi quelque part, eh bien, ces vibrations de l'âme, eh bien, peuvent émaner. Quand on dit nostalgie, souvent on pense au passé, et là on va revenir sur quelque chose tout de suite, mais là, l'âme, elle, vu qu'elle est infinie, immortelle, ce passé est également un présent, mais aussi un futur qui, de notre point de vue sur Terre, n'existe pas encore. Donc c'est là où on va avoir aussi, à travers des idées dans notre matière, dans le maintenant, d'innovation pour le futur. Dans cette période, avant de passer à l'action, même si là, les actions en ce moment et les actes extérieurs viennent vraiment nous permettre de réajuster ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, avec une conscience que nous sommes le un à l'intérieur de soi. Et ce n'est pas contre l'autre, mais c'est vraiment dans cette intégrité. Et d'ailleurs, plus on est dans cette intégrité, plus l'extérieur est extrêmement pacifique. Ça se dénoue avec une fluidité qui est incroyable. Même si parfois, il faut aller arracher la vieille moquette là, qui avait été bien collée, là. C'est pas, voilà, c'est pas toujours agréable, mais très vite, une fois qu'elle est enlevée, oh, il y a quelque chose, il y a un vent d'apaisement qui se pose, parce que la vérité, sa vérité, la vérité du un, est révélée. Et du coup, l'autre en face, qui va être le 2, du coup, dans notre réalité, puisque chacun vit dans sa propre réalité, mais nos réalités sont interconnectées, et bien à ce moment-là, le 2 peut aussi révéler sa vérité, qui va faire que ça va nourrir les deux et créer comme une symbiose, en fait, entre les deux. Et automatiquement, les masques tombent. Et là, on revient à des phrases qui ont déjà été offertes au fait d'accepter de ne rien savoir, parce qu'on ne sait rien au niveau de la tête, donc on ne peut pas projeter, on ne sait pas ce qui va se passer, puisque ça ne nous appartient pas. Ça appartient à l'alchimie entre nous, l'extérieur, les autres acteurs, actrices, et le seul endroit où on a des leviers d'action, c'est sur ce qui joue à l'intérieur. Donc, nos pensées, notre état d'être, notre niveau de fatigue, etc., etc. Et quand on plonge dans
cet intérieur. C'est là où actuellement on a de plus en plus accès à voir aussi notre mental qui peut être dans le contrôle, à se dire: «Ah, attends, là j'ai senti tu as telle douleur à l'estomac, bon bah tiens, soit il faut que tu jeûnes ou alors il faut que tu prennes tel médicament ou telle plante». Mais est-ce que c'est ça qui vous dit votre estomac? Peut-être pas. C'est là où il y a aussi un nouveau plan d'apprentissage, parce que dans la phase d'éveil qu'on a pu avoir sur ces dernières années et bien plus avant d'ailleurs, eh bien on a emmagasiné pas mal de savoirs, mais des savoirs qu'on a mis dans des cases. Et aujourd'hui, nous, on est en train de sortir de la case. Donc, en fait, automatiquement, repartir dans le même paradigme en disant bah, ça plus ça égale tel sujet, même si on le fait dans l'écoute intérieure, ça peut aussi bloquer. Donc c'est là où on a besoin de rentrer dans une écoute active de ce qui se joue à l'intérieur de soi. Et c'est là où en fait on se rend compte de l'univers entier qu'il y a dans ce corps de matière et qui est là en fait pour nous. Ce corps est là pour nous. C'est notre meilleur ami, notre meilleur allié. Donc nos cellules, nos os, nos organes sont là pour pouvoir nous aider à matérialiser justement ce que notre âme nous souffle. Et en même temps, eh bien, plus on descend dans le subatomique de nos cellules, plus on a un univers profond, mycélaire, qu'on ne soupçonne pas et qui actuellement est en train de remonter à la surface comme un paysage fabuleux qu'on est en train de découvrir. On est en train d'avoir l'opportunité de tomber amoureux de soi. Et ça n'a pas de prix. Et c'est pas du tout égocentrique, bien évidemment, puisque c'est comme ça que, automatiquement, cette énergie va circuler et que tout ce que vous allez côtoyer, entreprendre petit à petit va avoir cette couleur-là, sans lutter, sans vouloir transformer, sans vouloir changer ce que l'extérieur vous apporte. Juste attirer ce qui est juste pour soi. Le terme qui vient dans ce mois de janvier aussi, c'est l'émancipation. On s'émancipe de notre passé, de ce qu'on a cru être. Et Dieu sait qu'il y a des couches là-dessus, parce qu'il y a des sédiments qui sont profonds, qui ont été empreints limite dès qu'on était dans le ventre de notre maman, même dans la projection de nos parents, dans la fête que l'on allait arriver. Pour vous dire qu'il y en a. Mais ces projections, encore une fois, dans lesquelles on peut être en train de se dépatouiller actuellement, ne sont ni enfermantes, ni malveillantes. Elles datent d'une autre partie de jeu, d'une autre époque. Mais n'oubliez pas qu'à la base, c'est souvent quand même autour d'une bonne volonté. Souvent, les gens disent « bah oui, mais il y a telle personne, c'est quand même mal, etc. » Ce sont des jugements moraux qui font en fait baisser aussi le taux vibratoire. Quand on est dans quelque chose de moral, et surtout quand on ne fait pas vivre cette morale, eh bien on ne la modernise pas et du coup on peut avoir une moralité qui date du Moyen-Âge. Et du coup, bah, automatiquement, là, on montre des grosses pierres bien lourdes là, qui viennent. La moralité va être finalement un équilibre entre le moral, donc c'est les émotions dans son état d'être intérieur, avec un état psychologique équilibré. Donc finalement, c'est quelque chose de global. Donc la morale n'est pas négatif, encore faut-il l'actualiser au champ temporel de maintenant. Parce que nous sommes des couches et des couches de sédiments aussi, quelque part, hérités de nos ancêtres matière, évidemment, et c'est pas un poids à porter, encore une fois, mais du coup, il est temps d'un bon coup de balai aussi pour remettre à jour les bonnes vibes par rapport à la modernité dans laquelle on est. Les âmes, peu importe votre âge et peu importe votre état corporel, les âmes sont pleines de vie, sont pleines de jouvence. Et donc, effectivement, avoir des choses rébarbatives, moralisateurs, castrateurs, bah, ça étouffe cette flamme de vie. Donc, plus vous vous autorisez de vous vis-à-vis de vous-même, parce que là, l'idée, c'est pas d'aller prêcher la bonne parole dans le monde entier, mais déjà de vous vis-à-vis de vous-même, de vous autoriser ces espaces de liberté intérieure qui vont agir sur vos actions extérieures, et bien là, déjà, vous laissez à cette flamme de vie la possibilité de venir vraiment reprendre place dans votre paysage intérieur pour vous guider dans ces énergies qui n'invitent qu'à ça. Donc il peut y avoir encore des peurs de se tromper, des peurs d'échec, des peurs que ce n'est que temporaire. Je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Vraiment pas. Autre élément que je souhaitais aussi vous partager, que je trouve clé dans ce qui est en train de se révéler. Alors, toutes ces choses-là,
si ce n'est pas ce que vous vivez tout de suite ou alors que vous sentez que ce n'est que les prémices, vous n'êtes pas en retard. C'est pas ça. Ce sont des choses, ce sont des apprentissages en cours. Le temps, encore une fois, ne dépend pas de la montre, en fait. C'est vraiment, par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, tout ce qu'on est en train de mettre à jour et en même temps dans cette mise à jour, de comprendre que, bah, il y a déjà des parties qui sont tout à fait fonctionnelles. Donc cette année 2025, elle va vraiment être dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus se rendre compte de toutes les mises à jour qui ont été faites et puis celles qui se mettent à jour automatiquement. On peut prendre les téléphones par exemple, il y a quelques générations de téléphones, il fallait mettre à jour par nous-mêmes, le logiciel interne. Maintenant, ça se fait tout seul en fait, et limite parfois même en instantané et ça va de plus en plus se développer. Donc on voit bien que l'information revient dans l'instantanéité. Et là où pendant longtemps on a l'impression que l'instantanéité on courait après, et bien là en fait on revient parce que c'est quelque chose de central. Ce qui nous aide beaucoup, et ça aussi c'est ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui, c'est l'influence du cycle lunaire. Cette ère du Verseau, placée sous cette vibration première yin, est sponsorisée par la Lune. Ça ne veut pas dire que le Soleil n'existe pas, ce n'est pas vrai. Au contraire, la complémentarité est toujours là. C'est juste qu'au lieu d'avant de passer par le Soleil pour aller ensuite vers la Lune, donc je fais et ensuite je vois les conséquences et surtout les répercussions intérieures. Maintenant, c'est je fais l'état des lieux, d'où est-ce que j'en suis intérieurement, et l'action va me permettre d'être en cohérence pour pouvoir continuer de garder ou de faire fructifier cet état d'être intérieur. Donc, ça vient chambouler notre rapport au temps parce que on est organisé sur des rythmes solaires. On se lève quand le soleil est levé, globalement, on vit la journée et on dort la nuit. Et là, on voit bien que dans la réalisation de nos projets, observer, regarder les cycles lunaires, pleine lune, nouvelle lune, eh bien vous allez voir qu'il y a déjà des choses qui ont changé. La particularité, c'est que plus cette ère du Verseau se densifie quelque part subtilement, ce qui est un paradoxe, mais c'est bien la réalité, plus en fait c'est pareil. On peut se dire la pleine lune, c'est la fin d'un cycle et la nouvelle lune, le démarrage d'un nouveau chapitre. Mais en fait, c'est un peu l'inverse, parce que la pleine lune, elle est pleine parce que le soleil, il est clair. Donc finalement, c'est plutôt l'équivalent d'une fin d'un démarrage de cycle. Part dans une action. Et la nouvelle lune, qui d'habitude est considérée comme un démarrage de cycle, il va plutôt être un fin de cycle, puisque on rentre à l'intérieur. Fin de cycle n'est pas forcément chaotique ou négatif, mais juste on rentre à l'intérieur, on rentre dans le process, et ensuite, à la pleine lune, on fait éclore quelque chose. On fait éclore quelque chose de nouveau. Et donc, ça aussi, ça vient, entre guillemets, perturber, chambouler notre rythme intérieur, mais en même temps, notre rythme intérieur, vu qu'il suit naturellement ces flots-là, eh bien, en fait, ça navigue en douceur. Donc là où ça peut coincer, c'est bien et bien entre cette émanation naturelle qui arrive et encore une fois, notre conscience qui parfois, oh là, il y a quelque chose de différent. Et plus on a compris que tout ça va dans dans un sens bénéfique pour nous, et plus justement, les portes s'ouvrent. Ouais. On peut être en déni là-dessus, hein. On peut être en déni sur le fait qu'il y a des choses qu'on contrôle encore. Et c'est normal, parce qu'il y a des choses qui sont bien cachées. Mais de toute façon, ces énergies 2025 vont venir les éclairer pour que ça s'ouvre. Et vous voyez, hop, c'est en train de se créer. Elle vient à l'envers, cette carte, donc c'est déjà en cours à l'intérieur. Le déni est vraiment plutôt sur la projection justement mentale, qui se dit, tiens, pour avoir ça, il faut que je fasse ça. Sauf qu'à l'intérieur, c'est déjà en cours de création parce que on est entendu dans nos souhaits. Et puis nos souhaits, ils datent pas là juste du dernier Noël ou des bonnes résolutions de janvier. On en a fait tous des souhaits au fur et à mesure de notre vie et de bien des manières. Certains qui résonnaient juste, qui ont pu être réalisés, et puis d'autres, on a eu l'impression qu'on les avait envoyés à l'univers mais qu'il n'y avait personne qui nous entendait. Bien là, en fait, c'est hey, au fait, bah, je t'ai entendu, on n'a pas pu te le livrer avant parce qu'on n'avait pas les outils. Mais en fait, depuis, on s'est rattrapé, et puis bah, du coup, on t'a mis une petite longueur d'avance. Et c'est là où on va récolter des choses bien plus grandes que ce que notre tête pourrait projeter sur cette petite toile de cinéma. D'où l'importance de, justement, entre guillemets, rétro-pédaler, d'aller faire ce tri à l'intérieur, parce que c'est pareil, le cinéma, par exemple, si on prend l'histoire du cinéma,
Mais avant, voilà, on n'avait pas ces stabilisateurs, ces couleurs, cette machinerie en fait du cinéma. Et quand on voit ce qu'on fait aujourd'hui, et de plus en plus, on va aller vers des expériences immersives, eh bien, ok, les vieilles caméras, elles sont chouettes, nostalgiques peut-être d'une autre époque, d'un grain sur la toile, mais on va les mettre dans le musée, ou alors on va s'en séparer parce qu'on a envie d'être dans l'air du temps. Donc il y a tout ça qui se pose actuellement. Ouais, les musiques changent, et en même temps, le tempo peut se retrouver à travers le temps. Parce que c'est ça, dans cette phase de changement, le fond, les fondations sont les mêmes, sont l'amour, sont le pulse de vie. Et tout à l'heure, je parlais d'émancipation du passé. L'émancipation, c'est quoi? C'est s'extirper légalement d'un contexte, notamment familial, mais pas que, ça peut être aussi un système de croyances euh, qui ne nous convient plus, ou alors qu'un événement extérieur fait qu'on doit, on doit s'en sortir. Mais en fait, là, justement, dans ce qu'on a cru être les lois ou les règles qui régissaient la vie, par rapport à cette ère du poisson, par rapport à cet héritage transgénérationnel, par rapport à des vies karmiques liées à notre ligne temporelle sur cette planète Terre, eh bien là, on est en train de s'émanciper de tout ça. On m'en montre des chaînes d'esclaves aussi, avec les boulets là, qui sont en train d'être déverrouillés comme par miracle. Il y a des cadenas qui se déverrouillent. Il y a effectivement les ailes de papillon qui s'ouvrent. Qu'est-ce qu'on montre d'autre? Il y avait des cœurs là aussi qui sont emprisonnés. Il y a vraiment, on ouvre la geôle de prison. On me montre aussi comme s'il y avait des canaux au niveau des neuronaux aussi qui s'ouvrent. Tout est en cours et ce n'est pas que vous êtes dépossédé de qui vous êtes. Non, non, c'est la suite de l'évolution et on a au fond de nous posé ça en fait. C'est juste que au niveau des couches supérieures, eh bien on s'en rappelait pas et c'est là où en fait on est actuellement invité à revenir vraiment dans cet instant présent pour voir que tout va bien, encore une fois, et bien plus encore parce que la magie ne fait que commencer. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal, médium, artiste et j'accompagne dans cette transition avec beaucoup de joie parce que je ne vous cache pas que je suis émerveillée de ce que la vie est capable de faire, regardez, de ce que la vie est capable de mettre en lumière avec le soleil. Et c'est très intéressant puisque vu ce que je vous ai présenté, cette carte vient à point nommé. Vous voyez que le soleil n'est pas à mettre de côté, au contraire. Et ce qui est très intéressant dans cette carte, c'est que ce soleil est dans un ciel étoilé, qu'on pourrait croire, on pourrait voir la lune derrière en fait. Et il y a cette observation. On observe nos actes, on observe la source et ce qui en découle. Et c'est là où on a des révélations. Donc oui, il y a beaucoup d'émerveillement, de voir aussi à quel point on est fabuleux dans notre propre jeu d'acteur aussi. Ça, c'est extrêmement intéressant. Là où vous allez grandir, c'est quand vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas juste bourreau, sauveur ou victime, mais vous êtes acteur à part entière. Et n'importe quel acteur choisit son rôle. Donc c'est là où on revient sur ces mécanismes je choisis ce que je vis. Donc au début, en fonction des sujets, si c'est encore le déni qui est là, ça peut être encore émotionnellement difficile. Mais là, avec toutes ces éclosions, ça relâche une forme de pression intérieure. Et puis c'est comme une révélation de se dire « Ah mais oui, mais en fait ça, je peux le changer. C'est entre mes mains. C'est entre mes mains. » Et ensuite, attraction et magnétisme. Parce que c'est entre mes mains, pardon. En fait, c'est pas à vous d'aller le chercher, à aller le prendre ou le reprendre, mais juste à tendre les mains et à l'attirer. C'est beaucoup plus simple et c'est là où on revient aussi sur une des vidéos que j'avais diffusée sur le dernier semestre sur la fin du culte de l'effort. En tout cas, de l'effort tel que l'on l'a reçu, transmis et fait perdurer et qui perdure encore pas mal actuellement et qui peut créer justement beaucoup de fatigue et beaucoup d'insatisfaction et de frustration intérieure. Dernière chose avant de passer le message, il y a beaucoup de nettoyage à travers des grippes, des rhumes actuellement. Faites confiance à votre corps, écoutez votre rythme, même si c'est soi-disant l'heure de la rentrée et que c'est janvier et qu'il faut y aller parce qu'il y a plein d'énergie. Ne vous inquiétez pas, cette énergie, elle ne va pas se dissoudre. Prenez soin de votre enveloppe corporelle. Elle a besoin de ça pour que ça puisse germer en toute fluidité.
Je vous invite à vous asseoir ou à vous allonger pour recevoir ces quelques clés. Hmm. Ok. Alors ils disent arrêtez de chercher ces clés partout justement parce que vous finissez par vous éparpiller encore au nom de mécanismes du passé. Les clés sont là à travers toute cette vidéo et d'ailleurs il serait temps de vous en rendre compte et d'arrêter d'attendre. Allez à l'essentiel, écoutez car toutes ces clés sont là partout et tombent justement du ciel. Sortez des carcans, des images, des croyances. Il est temps. Il est temps pour aller de l'avant. Laisse l'enfant artiste, le dessinateur sans limite, pouvoir t'aider. Celui qui permettra de guérir l'enfant que tu as été et qui a été critiqué. Alors prends ce temps, car ce temps est magique, justement, comme si tu pouvais voyager dans ton espace-temps, non pas pour changer, mais pour voir qu'avec ta vision réajustée, les choses ne sont pas celles que tu as toujours cru qu'elles avaient été. Alors justement, prends ce temps pour prendre confiance dans ce qui s'est passé, car tout est juste et parfait. Reviens au point zéro, où la gravité t'échappe pour te permettre de voler plus haut. Voler plus haut, non pas pour prendre au ciel ce que tu as cru que tu avais été déchu, mais tout simplement pour profiter des paysages chatoyants de ton intériorité qui viennent se réveiller, qui viennent se révéler dans un champ de lumière bleutée. Respire, tu ne passeras pas à côté. Laisse-toi te détendre par rapport à ton épopée. Tout est orchestré. Non pas contre ton gré, non pas comme une mauvaise farce qui ne finirait pas et qui finirait par te tuer, non, comme une surprise magique qui a été orchestrée pour réunir tout ce que tu t'es toujours souhaité. On me montre une fête d'anniversaire surprise où en fonction de ce que vous souhaitez, il peut tout y avoir. Le château gonflable géant, les barbapapas, les licornes, les chevaliers, les missions d'exploration, et bien plus encore, du chant, de la danse, une piscine, des bonbons. Tout ce qui vous nourrit, qui vous met en joie, qui vous stimule, tout est là. Respirez. Message de conclusion, Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Prenez soin de vous. Savourez chaque instant, chaque moment. Relâchez quand vous sentez que vous êtes sous tension. C'est que justement, c'est ces dernières pulsations qui viennent vous montrer que vous avez pu apporter. Allégez-vous. L'élévation est en cours dans les profondeurs de votre être. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.